Bonsoir à toutes et à tous. Je suis pas dans une position idéale pour pouvoir faire une vidéo là où je suis présentement, mais je me suis dit qu'il est extrêmement important de prendre la parole parce que nous avons aujourd'hui dans notre pays une situation qui est devenue préoccupante, la situation des droits humains qui touche maintenant de plus en plus des personnes qu'on pensait il y a très longtemps exemptes, disons, de toute inquiétude, à savoir les personnes qui sont incarcérées dans nos prisons, parce qu'on peut penser que qu'une personne qui a déjà été privée de sa liberté, condamnée et, disons, en train de purger sa peine, c'est une personne qui ne risque pas d'être kidnappée, il ne risque pas non plus, d'être assassinée ou portée disparue. Mais les derniers événements survenus chez nous remettent en cause cette théorie et nous amènent à nous interroger davantage sur ce qu'on avait pris comme a priori. Je suis pas en train de dire aujourd'hui que le gouvernement en place aurait tué Toumba Diakité. Je n'ai pas de preuves tangibles pour affirmer cela, mais je dis justement que les circonstances de son décès posent des questions qui méritent d'être légitimement abordées, et le gouvernement a la responsabilité d'apporter des preuves innocentes, disons les responsables à tous les niveaux. Mais le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est même plus un sentiment de révolte. J'ai été révolté depuis tout jeune. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que depuis le lycée, je suis quelqu'un qui a horreur de l'injustice. J'ai jamais cautionné l'injustice et je ne le ferai jamais. Ce n'est pas non plus, disons, un sentiment de victimisation, parce que je pense qu'on a également atteint le paroxysme sur ces niveaux aussi. Non plus un sentiment qui vise à appeler les gens à une prise de conscience. C'est pas non plus aujourd'hui ce qui est l'objet de cette prise de parole. Cette prise de parole particulièrement, c'est plus une prise de parole pour exprimer une honte. J'ai honte aujourd'hui de constater les pratiques qui sont en train de se passer en Guinée, parce que j'ai examiné également en profondeur, disons, le communiqué qui annonce le décès de monsieur Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba, et j'ai vu dans ce communiqué qu'il résultait d'un rapport qui a été rendu aux autorités depuis le 4 mars dernier sur l'état critique de monsieur Toumba Diakité. Et je ne peux pas comprendre qu'une personne dont l'état de santé a été jugé critique par les médecins, par ses avocats, en présence du procureur de la République, que cette personne soit transférée de Conakry à Kone. Je me dis que les structures sanitaires sont à Conakry. Les meilleures infrastructures pour pouvoir sauver une personne malade dans un état critique sont à Conakry. Pourquoi transférer un prisonnier dans cet état-là, d'une prison à une autre? Quelle est l'importance? Quelle est, disons, l'opportunité d'une telle démarche? Et donc, à partir de là, nous pouvons soit se demander, est-ce qu'ils ont réellement assassiné Toumba Diakité, ou bien s'ils le laissaient mourir à petit feu? Et toutes ces deux questions, j'ai pas de réponse dessus, mais je pense que le gouvernement mérite aujourd'hui d'éclairer la lanterne de l'opinion sur ces questions. Parce que le manque d'information crée des suspicions. Et nous sommes aujourd'hui à un niveau où il y a une rupture de confiance totale entre le gouvernement et le gouverné. Donc des situations comme cela portent davantage atteinte au peu de crédibilité qui restait à certains ministres, notamment le ministre de la Justice, qui, à son arrivée, a forcément donné beaucoup d'espoir aux gens. Beaucoup de personnes pensaient qu'avec son arrivée, les choses allaient changer. Mais cette première événement montre qu'il n'y a rien de nouveau. Il était question tout dernièrement et donc, à ce je disais justement que j'avais honte. que le dossier soit actualisé. La Guinée tout entière aujourd'hui devient une prison. Le Conakry à Yomo, c'est pratiquement une prison. Et ce qui était considéré comme une prison, c'est-à-dire les prisons officiellement reconnues, sont devenues des portes de transit pour transférer les personnes vers les cimetières. Ceci est inacceptable. Dites-moi vous combien de personnes qui sont passées dans nos prisons, qui étaient avant bien partants, ont rendu l'âme, et qui sont aujourd'hui dans nos cimetières. Vous avez le cas
du général Sénégal Koulibaly, vous avez le cas de Célestin, vous avez le cas de Pellegrini, vous avez le cas enfin, du docteur Diobaté, vous avez le cas de Toumba Diakité. Et il ne faut pas non plus oublier que toutes ces personnes, nous savons aujourd'hui ce qui sont arrivés parce que nous les connaissions avant. Il y a combien de personnes qui sont dans cet état-là, qui ne sont pas connues par l'opinion publique. Donc c'est extrêmement important et ça mérite vraiment réflexion. Et enfin, c'est pas quoi dire, mais je pense que nous sommes dans une situation aujourd'hui où si tu nous gouvernes, on va oublier le premier principe de gouvernance. La gouvernance, c'est avant tout prévenir les choses. Faut pas se limiter qu'à gérer, disons, les urgences. Quand on est président, quand on est ministre, il faut prévenir les choses. Il faut se battre pour mettre en évidence l'ensemble des moyens qui peuvent permettre au peuple de vivre dans le bonheur, dans la quiétude et surtout enfin, avoir de la transparence dans la gestion. Et ça, c'est une petite chose qui manque. Vous savez tous ma position concernant la gouvernance actuelle. J'ai pas besoin de le redire. Mais vu que c'est eux qui sont là aujourd'hui, il faudra qu'ils prennent la responsabilité, franchement, de nous épargner certaines humiliations. On ne peut pas continuer comme ça. Ça en est de trop. Ça en est de trop. Nos prisons, comme je le dis, ils sont devenus aujourd'hui des points de transit pour les cimetières. Cette situation mérite d'être abordée en profondeur. Et franchement, ce nouveau ministre-là doit vraiment remédier à ce problème. Sinon, je sais pas quoi dire. Donc c'était tout. J'étais pas disposé à faire une prise de parole de refus, mais avec la situation, j'ai improvisé cela et enfin, j'espère que vous avez compris mon message. Et les personnes qui vont, à partir du titre, mettre des commentaires, insulter et autres, ça c'est que ça ne fait rien. Mais le plus important, j'aimerais que vous écoutez ce que je suis en train de dire, que vous comprenez mes inquiétudes et que vous les preniez en compte. Comme vous l'entendez, salut.